Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 2 janvier 2013. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vous lis ce matin un très, très court texte écrit par Jovette Marcheseau, qui est décédé le dernier jour de l'année 2012. Je présume, j'ai l'intuition que Jovette Marcheseau, à l'instar de centaines de milliers d'entre nous, a beaucoup aimé cette année 2012. Cette année de l'éveil, de l'improbable éveil de notre inconscient collectif. Cet inconscient collectif muselé, étouffé, écrasé, normalisé par la culture de masse. Cette culture de masse qui est en train de nous détruire tous individuellement. Alors, le dernier jour de l'année, les dernières heures de cette année 2012 ont emporté Jovette Marcheseau. On dit d'elle qu'elle a été une femme de théâtre, qu'elle a été une poète, une sculpteur. On dit également qu'elle a été une autodidacte. Elle vient d'un milieu ouvrier, qu'elle a travaillé dans des usines, et que c'est à l'âge de 30 ans qu'elle s'est mise à écrire. C'est à l'âge de 30 ans qu'elle a découvert les arcanes secrètes de son propre esprit, qu'elle a plongé tel un scaphandrière, est-ce que ça se dit, dans les eaux de notre inconscient collectif. Alors, elle ne sera pas avec nous pour la suite du monde, qui promet d'être très, très tumultueux, car nous sommes maintenant des centaines de milliers à nous être éveillés et à ne plus accepter cette culture de masse qui est un carcan pour notre imaginaire. Le chemin où j'avance, dans la fraîcheur du ciel qui passe sur nos cœurs, le chemin où j'avance, parmi d'autres âmes chercheuses, est celui de l'invisible. Mais de siècle en siècle, d'heure en heure, l'invisible devient hors de la portée de nos cœurs, parce que sans cesse confronté au visible, qui depuis toujours ou presque veut se substituer à lui dans toute son accablante banalité. Le visible est le démon le plus puissant pour idiotifier et avilir l'humanité. Et aujourd'hui, tout lui est rendu facile, car pour échanger avec nous, nous n'avons qu'à parler la langue la plus répandue sur la terre, celle de l'idolâtrie. Idolâtrie du pouvoir, de la célébrité, de l'argent, des sports, de la bouffe, du sexe et du corps. D'avoir substitué le visible à l'invisible est un monstrueux attentat dont nous payons le prix considérable. Bruit, pollution, confusion, coups de hache et de tonnerre sur des tambours de fer. Le silence a volé en éclats et nous essayons en vain d'entendre le grondement des grandes et saintes rivières de la terre et du ciel, la mélodie que saurait faire vibrer les cimes des arbres en se balançant aux 80, et tous les échos et sons de la nature, soupirs, pensées, de tout ce qui vit et respire. Désormais, les mots nous manquent pour raconter nos tragédies avec l'innocence des fleurs. Après tout, le visible n'est rien de plus que ce qui s'accomplit extérieurement.
Il n'est qu'une apparence, un reflet énigmatique de ce qui s'accomplit substantiellement dans l'invisible. Même si beaucoup d'âmes contemporaines pendent assez bas, il y en a une multitude qui est troublée par des éclairs qui touchent des abîmes nouveaux dont personne n'a parlé sur la terre, car nous n'avions pas encore la capacité d'en saisir la délectation. Seul l'invisible peut nous saisir et nous agrandir dans l'éblouissement du divin, le divin dans sa mosaïque d'or. Jovette Marcheseau, cette grande pérégrine qui poursuit maintenant son chemin dans un invisible plus merveilleux encore, je présume. Alors, c'est tiré de L'invisible au visible, l'imaginaire de Jovette Marcheseau. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent, vous connaissez la suite. Abonnez-vous, ma page Facebook, vous pouvez aller la visiter. Je tiens à vous prévenir, vous pouvez devenir un ami militant, un ami lisant, un ami liant. On verra ce qui se déroule entre nous. Mais je suis un ami envahissant. Voilà. Vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Vous pouvez me rendre visite également à cette librairie d'occasion d'ancien, le livre voyageur. Cette librairie qui est devenue une sorte de laboratoire maintenant pour préparer, fomenter, concocter l'insurrection de l'imaginaire. Merci et bonne journée.